Chers fidèles, bonjour. Bienvenue à chacune et chacun au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. C'est une joie profonde de nous retrouver aujourd'hui pour célébrer ensemble l'ascension du Seigneur, lui qui nous ouvre le chemin vers la vie en plénitude. La célébration sera présidée par le Père Doris et l'homélie nous sera donnée par le Père Freda. Je vous invite à vous lever pour accueillir la procession d'entrée. Chantons d'un même cœur, Christ est vraiment ressuscité. Christ est vraiment ressuscité. Ne cherchons plus à la tombe. Il est vivant dans la gloire. Mes frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur ressuscité, vivant dans la gloire du Père et à l'œuvre par son Esprit, soit toujours avec vous. Aujourd'hui, nous célébrons l'ascension du Seigneur. Jésus ressuscité est apparu à ses disciples pendant 40 jours et il est retourné auprès de son Père. Il est toujours présent en son Église et dans notre monde. Avec confiance, tournons-nous vers lui pour nous confier à sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu es apparu vivant à tes disciples pour leur révéler ta victoire sur le péché et la mort. Prends pitié de nous. Ô Christ, glorifié dans le Père, tu nous assures de ta présence dans l'Église et dans le monde. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous envoies la force de ton esprit pour croire en ta parole et à un avenir meilleur. Prends pitié de nous. Que Dieu nous manifeste sa tendresse de Père par son Fils Jésus ressuscité, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Vous trouverez les couplets à la page 5 de votre prion. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Paix sur la terre aux âmes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant.
Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Recueillons-nous et prions. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. L'ascension du Seigneur ouvre un temps de confiance. Jésus se remet à ses disciples pour qu'ils deviennent les témoins de son amour. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient 2 hommes en vêtements blancs qui leur dirent « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Je vous invite maintenant à chanter avec moi le psaume alléluiatique en répondant « Alléluia » après chaque ligne de la strophe. Alléluia, 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 Alléluia. Tous les peuples battis des mains, Alléluia. Acclamez Dieu par vos cris de joie. Alléluia. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable. Alléluia. Le grand roi sur toute la terre. Alléluia. Dieu s'élève parmi les ovations. Alléluia. Le Seigneur aux éclats du corps. Alléluia. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Alléluia. Sonnez pour notre roi, sonnez. Alléluia. Car Dieu est le roi de la terre. Alléluia. Que vos musiques l'annoncent. Alléluia. Il règne Dieu sur les païens. Alléluia. Dieu est assis sur son trône sacré. Alléluia. 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 Par la voix de saint Paul, l'Église contemple aujourd'hui la plénitude du mystère du Christ, ce mystère vivant qui la fait naître, la soutient et la conduit. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, sœurs, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts
et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tous êtres célestes, principauté, souveraineté, puissance et domination au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. À présent, levons-nous et avec le chant de l'Alléluia, acclamons la bonne nouvelle. Faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, aujourd'hui, en cette belle fête de l'Ascension, nous levons les yeux avec les apôtres. Nous regardons Jésus qui se lève vers le Père. Et attention, nous ne fêtons pas un départ comme si Jésus nous quittait. Non, nous célébrons une élévation, une victoire. Jésus, vainqueur du péché et de la mort, entre dans la gloire. Il est désormais à la droite du Père et tout pouvoir lui a été donné. Plus rien ne le limite, ni le temps, ni l'espace, ni la matière. Rien ne peut le retenir. L'Ascension, c'est ça. La manifestation de la liberté totale du Christ. Il avait dit « J'ai vaincu le monde ». Et cette victoire ne l'éloigne pas de nous. Au contraire, elle ouvre une nouvelle manière d'être présent. Il n'est pas absent, il est présent autrement. Il nous l'a promis,
je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Regardons le mouvement de Dieu. À Noël, il descend, Dieu avec nous. À l'Ascension, il monte vers le Père, mais pour nous dire encore, je suis avec vous. C'est-à-dire que rien ne nous sépare de lui. Le Christ ressuscité entre dans la gloire avec un corps nouveau, un corps libre, un corps qui traverse les murs, qui n'est plus soumis aux lois de la pesanteur. Et cette liberté, mes amis, ce n'est pas seulement la sienne, c'est la nôtre qui commence à se dessiner. Nous aussi, nous marchons sur cette terre comme des pèlerins. Et chaque jour, dans l'Eucharistie, Jésus se fait proche, discret, fidèle. Et chaque fois que nous refusons de nous laisser tirer vers le bas, chaque fois que nous résistons à ce qui nous enferme, et chaque fois que nous choisissons la vérité, la lumière, la charité, alors, oui, une ascension commence en nous. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale des moyens de communication. Permettez-moi de dire un mot là-dessus. Dans notre monde saturé d'informations, ce n'est pas facile. Nous sommes bombardés de messages, de rumeurs, de manipulations, de vérités fabriquées. Trop de bruit, trop de voix qui nous alourdissent et nous empêchent de respirer. Parfois, ça nous tire vers le bas. Comparaison, découragement, peur, jugement. L'Ascension nous appelle à lever les yeux, à ne pas nous laisser capturer par ces forces qui nous écrasent, à retrouver la liberté intérieure, à laisser le Christ nous élever au-dessus du mensonge, du découragement, de la peur. Il veut faire de nous des hommes et des femmes debout, libres, enracinés dans la vérité. Et notre espérance, elle est immense. Nous croyons qu'un jour, nous aussi, nous ressusciterons avec un corps glorieux, comme le Christ. Comme nous le savons, le ciel, ce n'est pas un endroit qu'on atteint avec une fusée. Le ciel, c'est la vie de Dieu, c'est sa demeure, c'est son intimité. Et Jésus nous dit, je vais vous préparer une place. Il nous prépare un avenir. Il nous ouvre une vie avec Dieu, une vie forte, pleine, vraie. Mes amis, notre existence ne se résume ni au réseau, ni aux galères, ni au travail, mais elle a une vraie direction. Et si nous vivons dans l'amour, même au cœur des épreuves, alors oui, nous pouvons espérer entrer un jour dans cette vie où la mort n'aura plus aucun pouvoir. Mes amis, l'Ascension est une fête d'espérance. Dans un monde inquiet, fatigué, parfois pessimiste, Jésus nous dit « Je suis avec vous ». Pensez-y ainsi, quelqu'un peut être loin physiquement et pourtant rester profondément proche de nous. Un ami qui nous encourage, quelqu'un qui croit en nous,
une présence que l'on sent même sans la voir. C'est un peu ça Jésus aujourd'hui. Nous ne sommes jamais seuls. Jésus est avec nous. Il croit en nous. Il nous appelle à nous élever pour notre liberté, pour notre victoire. Il ne nous abandonne jamais. Il semble s'éloigner, mais c'est pour mieux nous rejoindre, pour habiter notre histoire, pour nous entraîner avec lui dans sa victoire. Alors, cette semaine, posons-nous une question simple. Qu'est-ce qui nous tire vers le bas et qu'est-ce qui nous élève? Qu'est-ce qui nous tire vers le bas et qu'est-ce qui nous élève? Levons les yeux. Laissons le Christ nous élever. Amen. Levons-nous et ensemble professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est ressuscité aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec confiance en la bienveillance de Dieu pour les besoins de l'Église et du monde, adressons-lui nos demandes. Seigneur notre Dieu, écoute-nous. Pour ceux et celles qui reconnaissent la présence du Christ ressuscité dans leur vie, afin qu'ils communiquent leur joie de croire à leurs entourages, prions. Seigneur notre Dieu, écoute-nous. Pour les personnes qui ont été baptisées ou confirmées au cours de ce temps pascal, afin qu'ils reçoivent un accueil chaleureux de leur communauté et qu'elles y collaborent selon leurs dons et leurs capacités. Prions. Seigneur notre Dieu, écoute-nous. Pour les gens affligés par la maladie, la pauvreté ou le deuil, afin qu'ils trouvent dans le Christ la force de combattre le désespoir. Prions. Seigneur notre Dieu, écoute-nous. En cette journée mondiale des moyens de communication sociale, afin qu'abondent des messages de paix et de réconciliation en notre monde divisé par la violence et la guerre, prions. Seigneur notre Dieu, écoute-nous. Pour les responsables politiques et financiers, afin que leurs décisions aident à soutenir les nations moins fortunées et les personnes défavorisées par une répartition inéquitable des ressources, prions. Seigneur notre Dieu, écoute-nous. Pour les membres de nos communautés chrétiennes, afin qu'ils s'ouvrent à la présence du ressuscité par l'accueil des étrangers et l'aide aux gens plus démunis, prions. Seigneur notre Dieu, écoute-nous. Dieu notre Père, tu as ressuscité Jésus de Nazareth pour faire éclater en lui ta lumière de justice et de solidarité entre toutes les nations. Conduis-nous sur des chemins de paix dans le souffle de ton esprit. Nous te le demandons par ton Fils le Christ, notre Seigneur.
C'est le moment de recueillir votre offrande qui nous permet de continuer et d'améliorer l'œuvre du sanctuaire. J'invite quelques volontaires pour aider à faire la quête. Merci pour votre générosité. Mes frères et sœurs, prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, en ce jour où nous fêtons l'admirable ascension de ton Fils auprès de toi, nous te présentons humblement ce sacrifice. Nous t'en prions. Fais que cet échange très, très saint élève nos cœurs vers les réalités célestes. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car le Seigneur Jésus, Roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés, lui le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et Seigneur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de toutes choses. Il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans les ciels chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Par lui, qui siège désormais à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être libre et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Christ, et tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Durant cette messe, nous pensons à Mariette Tremblay-Lavigne, Anne-Marie Dallaire, Mario Marcone, Véronique Alexandre, Justin Ménard, Marie Nella Félix, Paolo de Tarso Frangetto, 8e anniversaire. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint le Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute preuve, nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde,
Donne-nous la paix, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je vous invite à chanter avec moi « Nous te louons, Dieu créateur ».
trembler. Voici quelques annonces. Les récitals de l'orgue en mai continuent pour une 12e année les vendredis à 12h15. Vendredi prochain, vous pourrez entendre la performance de Martin Boucher. Notez qu'il y aura la messe des nations, animée par différentes chorales, notamment le Chœur des Anges, la chorale sénégalaise, l'ensemble vocal Déo, la chorale des jeunes du sanctuaire, la chorale Malagasy, ainsi que le groupe hispanophone, le jour de la Pentecôte à la messe de 13h. Vous pouvez maintenant vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Dieu éternel et tout-puissant, tu nous donnes d'avoir part au mystère divin, alors que nous sommes encore sur la terre. Mets en nos cœurs un grand désir d'être unis au Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons cette nouvelle semaine en nous plaçant sous la protection de Marie, Reine des Cœurs. Ensemble, tournons-nous vers elle et chantons la première en chemin. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle se met en l'argile incertaine de notre humanité. Jésus-Christ, Fils de Dieu, marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Je vais vous donner la bénédiction solennelle de cette fête et à chaque invocation, vous pouvez répondre par Amen. Aujourd'hui, le Fils unique est entré au plus haut des cieux. Il a ouvert la voie pour que vous puissiez vous élever jusqu'à lui. Que Dieu Tout-Puissant vous comble de sa bénédiction. Après sa résurrection, le Christ s'est manifesté à ses disciples. Quand il viendra pour le jugement, qu'il vous soit favorable à jamais. Le Christ, vous le croyez, siège avec le Père dans la gloire. Puissiez-vous éprouver avec joie qu'il reste auprès de vous jusqu'à la fin du monde, comme il vous l'a promis. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Bon dimanche.